Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte pour un épisode spécial Saint-Valentin. Découvrons ensemble quelques histoires effrayantes en ce jour propice à l'amour. Installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Bouquet de roses sanglantes. Je m'appelle Carlos, j'ai 35 ans et je vis dans un petit village reculé en Espagne, niché au pied des montagnes. Ma vie est plutôt calme jusqu'à ce que je rencontre Sofia. Elle est la lumière qui illumine mon monde, sombre et solitaire. Nous sommes un couple improbable. Elle avec sa beauté éblouissante et son esprit libre, moi avec mes cicatrices cachées et mes démons intérieurs. La Saint-Valentin approche et Sofia est tout excitée à l'idée de célébrer notre amour. Elle a prévu une escapade romantique dans une vieille cabane abandonnée au cœur de la forêt. Malgré mes appréhensions, je ne peux pas lui refuser cette demande. Après tout, c'est pour elle que je suis prêt à braver mes peurs les plus profondes. Ce soir de Saint-Valentin, nous quittons le village dans notre vieille voiture, enveloppée par l'obscurité de la nuit. Sophia chante des chansons d'amour, tandis que je conduis, essayant de chasser les sombres pensées qui me hantent. Mais plus nous nous enfonçons dans les bois, plus l'atmosphère devient oppressante. Arrivés à la cabane, Sophia est émerveillée par son charme rustique. Elle a apporté des bougies, du vin et des fraises pour une soirée parfaite. Pourtant, malgré la chaleur du feu et de la douceur de nos étreintes, je sens une présence invisible nous observer, comme si les ombres elles-mêmes étaient animées par une conscience malveillante. À minuit, alors que nous échangeons des baisers passionnés, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Sophia se fige, son visage se déformant par la peur. Je me lève lentement, le cœur battant la chamade, et ouvre la porte pour découvrir un bouquet de roses rouges écarlates disposées sur le seuil. Pourtant, ces roses ne sont pas ordinaires. Leurs pétales semblent gorgés de sang, et une odeur nauséabonde de pourriture flotte dans l'air. Tremblante, Sophia recule, murmurant des prières oubliées. J'essaie de la rassurer, mais mes propres mains sont crispées par la terreur. Soudain, une voix sinistre s'élève de l'obscurité, un murmure rauque qui glace mon sang. « Pour l'amour éternel !» chuchote-t-elle, remplissant l'air d'une menace palpable. Des ombres sombres se mettent à danser autour de nous, leurs silhouettes tordues par la malice. Les bougies s'éteignent brusquement, plongeant la cabane dans l'obscurité totale. Des chuchotements sinistres emplissent la pièce, et je sens des doigts glacés caresser ma nuque. Sophia hurle, et je la sens arrachée de mes bras par une force invisible. Paniqué, je cherche à tâtons dans l'obscurité, appelant le nom de Sophia. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser dans ma poitrine. Soudain, mes mains entrent en contact avec quelque chose de froid et humide. C'est le sol, mais il est couvert de quelque chose de visqueux, comme du sang coagulé. Une peur glaciale s'empare de moi, alors que je réalise que je marche dans une flaque de liquide sombre. Alors que mes doigts tremblants tentent de trouver une prise sur quelque chose de solide, mes yeux s'habituent lentement à l'obscurité. C'est alors que je la vois, Sophia, suspendue dans les airs, ses yeux écarquillés reflétant l'horreur pure. Des lianes noires s'enroulent autour d'elle, la maintenant captive dans une étreinte macabre. Des rires démoniaques remplissent la pièce, mêlés aux gémissements étouffés de Sophia. Le souffle coupé par l'horreur, je me précipite vers elle, ignorant les murmures sinistres qui résonnent dans mes oreilles. Les ombres semblent vivantes, se tordant et se contorsionnant autour de moi, tentant de me repousser. Mais je m'accroche à la lueur de l'espoir, la lueur de l'amour, et je continue à avancer. Finalement, mes mains saisissent le bras de Sophia et je tire de toutes mes forces.
Les lianes cèdent sous ma pression, émettant des cris de douleur qui me font frissonner jusqu'aux os. Avec un dernier effort, je réussis à la libérer de leur emprise et nous tombons tous les deux sur le sol, hors d'haleine et couverts de sueur. Sans attendre, je ramasse Sophia dans mes bras et nous nous échappons de la cabane maudite, courant à travers la forêt obscure comme si le diable lui-même nous poursuivait. Et peut-être que c'est le cas. Depuis cette nuit cauchemardesque, Sophia et moi avons fui le village, mais nos esprits sont toujours hantés par les souvenirs de cette Saint-Valentin infernale et par la crainte que quelque chose de sombre et sinistre nous traque toujours, attendant dans l'ombre pour réclamer son dû. Le dîner de la Saint-Valentin. Je m'appelle Sophie, j'ai 40 ans et je vis avec mon mari Thomas dans une charmante petite ville du sud de la France, célèbre pour ses vignobles pittoresques et ses ruelles pavées. Cette année, pour la Saint-Valentin, Thomas m'a réservé une surprise, un dîner romantique dans un restaurant étoilé situé au sommet d'une colline surplombant la ville. Nous préparons avec soin, tous deux excités à l'idée de passer une soirée inoubliable ensemble. Thomas m'a offert une magnifique robe rouge et je l'ai vu mettre son plus beau costume. Nous montons dans notre voiture, le cœur battant à l'unisson, et nous nous dirigeons vers notre destination. Le restaurant est enchanteur, illuminé par des guirlandes scintillantes et décoré avec goût. Nous sommes accueillis chaleureusement et conduits à notre table qui offre une vue imprenable sur la ville en contrebas. Je me sens comme dans un conte de fées, entouré de l'amour de mon mari et de la beauté de notre environnement. Le repas commence et chaque plat est un délice pour les papilles. Thomas et moi rions, nous échangeons des regards complices et je suis submergé par un sentiment de bonheur absolu. C'est alors que je remarque quelque chose d'étrange. Un homme, assis à une table voisine, seul, le regard fixé sur nous. Au début, je pense que c'est juste un client solitaire, mais plus le dîner avance, plus je sens son regard peser sur nous, comme s'il nous scrutait avec insistance. Je commence à me sentir mal à l'aise, mais je n'ose pas en parler à Thomas, de peur de gâcher cette soirée si spéciale. Pourtant, l'homme continue à nous observer, son expression impassible ne vacillant jamais. Je sens une boule d'anxiété se former dans ma gorge et je lutte pour garder mon sourire sur mon visage. Je veux partir, rentrer chez nous où je me sens en sécurité, mais je ne veux pas décevoir Thomas. Le dessert arrive, mais je ne peux plus supporter le poids du regard de l'homme. Je murmure à Thomas que je me sens mal et que je préfère rentrer à la maison. Il semble contrarié, mais il acquiesce, comprenant mon malaise. Nous demandons l'addition et nous nous levons pour partir. C'est alors que l'homme se lève aussi et je sens mon cœur s'arrêter. Il s'approche de nous lentement, un sourire glacial étirant ses lèvres. « Je vous ai observé toute la soirée, » dit-il d'une voix sinistre. « Vous avez l'air si heureux, ça me rend jaloux. » Je frissonne, sentant l'angoisse monter en moi. Thomas se tient protecteur à mes côtés, mais l'homme continue de nous regarder avec une intensité dérangeante. « Je ne vous laisserai pas partir, » murmure-t-il, sa voix emplie de menaces. Paniqués, nous reculons, cherchant une issue. Mais l'homme se rapproche encore, bloquant notre chemin. Alors que la terreur s'empare de moi, Thomas se met en position de défense, prêt à tout pour nous protéger. C'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent brusquement, plongeant le restaurant dans l'obscurité totale. Des cris retentissent, des chaises tombent, et je sens quelqu'un nous pousser violemment. Dans le chaos qui s'ensuit, nous parvenons à nous échapper, courant à travers les ténèbres jusqu'à ce que nous soyons enfin en sécurité. Nous rentrons chez nous
tremblant et choqué par ce qui s'est passé. La Saint-Valentin que nous avions imaginée s'est transformée en un cauchemar terrifiant. Mais même une fois chez nous, une inquiétante sensation persiste, comme si l'ombre de cet homme nous suivait encore. Chaque bruit nous fait sursauter, chaque ombre nous fait frissonner. Nous essayons de nous convaincre que ce n'est qu'un incident isolé, mais la peur a pris racine dans nos esprits. Nous avons du mal à fermer l'œil cette nuit-là, hantés par le souvenir de cet homme sinistre et par le mystère de ses intentions. Et même lorsque le jour se lève, nous ne pouvons pas nous empêcher de jeter des regards craintifs par-dessus notre épaule, redoutant que cet homme ne soit jamais loin. La traque de la Saint-Valentin. Salut, moi c'est Sarah, j'ai la vingtaine et je vis seule dans un petit appart crado dans le Bronx. Ouais, c'est pas le grand luxe, mais c'est chez moi. Ce soir c'est la Saint-Valentin et franchement, je m'en fous royalement. Pas de mec, pas de date, juste moi, Netflix et mon chat ronchon. Je m'apprête à m'enfiler un bol de ramen quand j'entends un bruit dehors, comme un grattement sur ma porte. Je lève un sourcil et mon chat lève la tête, puis on se regarde, tous les deux comme des abrutis. C'est pas le moment de jouer au film d'horreur, je suis pas dans le mood. Je m'approche de la porte et je jette un œil par le Judas. Rien, juste le couloir sombre de mon immeuble délabré. Je secoue la tête, me traitant de parano. Je prends mon bol de nouilles quand soudain j'entends un coup. Pas un petit coup timide, non, un coup violent, comme si quelqu'un essayait de défoncer ma porte. Mon cœur s'emballe, la peur me glace les veines. Je recule, mon chat se barre, planqué sous le canapé. J'entends des voix, des hommes qui chuchotent. « Elle est là, je te dis. Je l'ai vue rentrer. » Bordel, je crois que je suis pas seul. Sans réfléchir, je me précipite vers la fenêtre. J'ouvre en grand et je m'apprête à sauter. Mais merde, c'est le 3e étage. Je vais pas survivre à ça. Alors je referme la fenêtre et je fonce vers la porte de secours. J'entends les types tambouriner sur ma porte. Elle va pas tenir longtemps. J'attrape mes clés, mon portable, et je dévale les escaliers comme une furie. J'arrive en bas, je pousse la porte et je débouche dans la rue. C'est la Saint-Valentin, mais y a personne dehors. Juste des ombres qui dansent dans la lumière des réverbères. Je me mets à courir, les larmes aux yeux, les jambes en feu. Derrière moi, je sens leur souffle sur ma nuque, leur présence oppressante qui me poursuit comme une malédiction. J'entends leurs pas résonner sur le bitume, je sens leur haleine glaciale dans mon dos. Je tourne au coin d'une rue, je me cache dans une ruelle sombre, mais ils me trouvent toujours. Ils sont là, leur silhouette menaçante, se découpant dans l'obscurité, prêts à fondre sur moi à tout moment. Soudain, au loin, j'entends des sirènes de police. Une lueur d'espoir naît au fond de moi. Je cours plus vite que jamais. Mes poumons brûlants, mes muscles criant de douleur. Et alors que je débouche dans une rue éclairée, je vois les gyrophares qui clignotent, les voitures de patrouille qui arrivent en trombe. Je m'effondre sur le trottoir, épuisé, mais soulagé. Les policiers sortent de leur voiture, les armes à la main, prêts à affronter mes agresseurs. Et alors que je les regarde foncer vers moi, une larme de soulagement roule sur ma joue. La Saint-Valentin aurait pu être mon dernier jour. Mais grâce à eux, je suis en vie. Et même si la peur continue de me hanter, je sais que je suis en sécurité maintenant. Un rendez-vous macabre.
Moi, c'est Emma. J'ai 28 ans et je vis à Los Angeles. Ce soir, c'est la Saint-Valentin et je me suis préparé pour un rendez-vous avec Marc, un homme que j'ai rencontré sur une application de rencontre. On a prévu de dîner dans un petit restaurant italien en centre-ville et j'ai vraiment hâte de le rencontrer en personne. Je me rends au restaurant avec enthousiasme, l'estomac noué d'excitation. Marc est déjà là quand j'arrive et il me sourit chaleureusement en me tendant la main. On s'installe à notre table et la conversation commence naturellement. Marc est charmant, drôle et j'ai l'impression qu'on a vraiment une bonne connexion. Pendant le dîner, Marc commence à me poser des questions sur ma vie, sur mes amis, sur ma famille. Au début, ça semble juste être de la curiosité normale. Mais plus la conversation avance, plus je sens que quelque chose cloche. Ces questions deviennent de plus en plus intrusives, de plus en plus personnelles, et je commence à me sentir mal à l'aise. Je décide de mettre un terme à la soirée et je demande l'addition. Mais quand elle arrive, je réalise avec horreur que ma carte de crédit a disparu de mon portefeuille. Je fouille frénétiquement mes poches, mon sac, mais elle est introuvable. Je regarde Marc, les yeux écarquillés, et je lui demande s'il a vu ma carte. Il me regarde fixement, un sourire sinistre aux lèvres, et il dit d'une voix glaciale « Je sais où elle est ». La peur me glace le sang, et je me lève brusquement de ma chaise, prête à partir. Mais Marc se lève aussi et me bloque le passage. Je sens une panique incontrôlable s'emparer de moi. Je cherche un moyen de m'échapper, mais je suis piégé, seul, avec un étranger terrifiant. Je regarde autour de moi et je vois derrière une autre porte me permettant de sortir du restaurant rapidement. Je me lance dans une course folle à travers les rues sombres de la ville, Marc me poursuivant de près. Je me retourne pour voir s'il est toujours derrière moi et je trébuche sur une marche, tombant violemment sur le trottoir. La douleur est lancinante, mais je me relève et je continue à courir, mes jambes hurlant de fatigue. Finalement, je trouve refuge dans un café, hors d'haleine et en larmes. Je demande de l'aide au barista qui appelle la police. Quand ils arrivent, je leur raconte tout ce qui s'est passé. Mais Marc a disparu sans laisser de traces. Je rentre chez moi, tremblante et traumatisée. La Saint-Valentin a viré au cauchemar. Et je sais que je suis pas prête d'oublier cette nuit terrifiante. L'ombre de l'amour perdu. Salut, je m'appelle Claire, j'ai 45 ans et je vis avec mes deux enfants, Emma et Lucas, dans une petite ville du sud de la France. Ce soir, c'est la Saint-Valentin, mais notre famille est loin d'être réunie pour célébrer l'amour. Je suis assise seule dans notre salon, la lumière tamisée, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. David, le père de mes enfants, est parti depuis quelques mois maintenant, laissant derrière lui un vide immense dans notre foyer. Nos enfants sont partis passer la soirée chez des amis, me laissant seul avec mes pensées. Alors que je suis perdu dans mes souvenirs, je commence à entendre des bruits étranges dans la maison. Au début, je pense que c'est juste le vent ou des craquements normaux, mais les sons deviennent de plus en plus distincts, de plus en plus insistants. Je me lève de mon fauteuil, mes mains tremblantes, et je commence à parcourir la maison à la recherche de la source des bruits. Mais plus je cherche, plus je sens une présence invisible qui me suit dans l'obscurité. Soudain, je vois une silhouette sombre se dessiner dans un coin de la pièce. Mon cœur bat la chamade, la peur me paralyse sur place. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. L'ombre s'approche lentement de moi.
ses contours indistincts se fondant dans l'obscurité. Je recule, cherchant désespérément une issue, mais la pièce sombre semble se refermer autour de moi, m'emprisonnant avec cette présence terrifiante. Je ferme les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais quand je les ouvre, l'ombre est toujours là, toujours aussi menaçante. Je me sens piégée, impuissante, face à cette force obscure qui me guette dans l'obscurité. Finalement, après ce qui semble être une éternité, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir, laissant entrer un flot de lumière. C'est Emma et Lucas, de retour à la maison. Leur présence dissipe les ténèbres qui m'entourent, me ramenant à la réalité. Je les serre dans mes bras, reconnaissante d'être en vie. Mais je sais que cette nuit ne sera jamais oubliée, hantée par l'ombre de l'amour que j'ai perdu. La maison des secrets. Hello, je m'appelle Julia, j'ai 35 ans et je vis avec mon mari John, notre fils Tom et notre chien Max dans une maison isolée en bordure de la forêt, quelque part dans les montagnes du Colorado. Ce soir, c'est la Saint-Valentin et nous avions prévu une soirée tranquille, en famille, loin de l'agitation de la ville. Alors que nous sommes tous réunis dans le salon, en train de regarder un film, j'entends soudain un bruit étrange venant de l'étage. Au début, je pense que c'est juste le vent ou un craquement normal de cette vieille maison. Mais le son devient de plus en plus distinct, de plus en plus sinistre. Je regarde John, inquiète, mais il me rassure en me disant que ce n'est probablement rien. Pourtant, quelque chose me dit que ce n'est pas aussi simple. Je décide d'aller vérifier, laissant John et Tom dans le salon. Quand j'arrive à l'étage, je sens une présence étrange qui semble flotter dans l'air. Les bruits se font de plus en plus forts, de plus en plus menaçants. Je me sens de plus en plus mal à l'aise, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait dans la pénombre. Je commence à inspecter chaque pièce, mais tout semble normal. Pourtant, quand j'arrive à la chambre de Tom, je sens une atmosphère glaciale qui me glace le sang. La porte est entrebâillée et je vois une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. Mon cœur bat la chamade, la peur me paralyse sur place. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. L'ombre s'approche lentement de moi, ses contours se fondant dans le noir. Je recule, cherchant désespérément une issue, mais la chambre semble se refermer autour de moi, m'enfermant avec cette présence terrifiante. Soudain, la lumière s'éteint brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité la plus totale. Je sens quelque chose de froid et humide me toucher, et je crie, tentant de me libérer de l'emprise de cette ombre. Je ferme les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Finalement, la lumière revient, laissant la chambre plongée dans une lueur faible et vacillante. Je me précipite hors de la chambre, mes jambes tremblantes, et je retrouve John et Tom dans le salon. Je veux leur raconter ce qui s'est passé, mais une partie de moi a peur de le faire, et je sais que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé, cette nuit de terreur dans cette maison pleine de secrets. J'espère que ces histoires vous auront donné quelques frissons. Si cela ne vous a pas trop effrayé, n'hésitez pas à commenter et à rejoindre la communauté. Et surtout, pensez à verrouiller votre porte.